Alors, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous présenter ce soir un webinaire à propos des travaux de réfection qui se dérouleront cet été sur l'avenue Van Dyck entre le boulevard Provencher et l'avenue Panama. Cette séance d'information sera l'occasion idéale pour en apprendre davantage sur les opérations à venir, pour voir concrètement de quoi aura l'air l'avenue Van Dyck à la suite des travaux et pour poser les questions que vous pouvez avoir à propos du projet. Avant d'aller plus loin, je me présente, Hugo Leclerc, je suis conseiller en communication relations citoyennes à la ville de Brossard et c'est avec plaisir que je vous accueille à ce webinaire d'une durée approximative de 20 minutes. Au menu aujourd'hui, nous débuterons la présentation en abordant le contexte qui mène la ville à réaliser ses travaux. Ensuite, nous couvrirons la nature des opérations qui seront effectuées. Cela nous permettra d'illustrer de quoi aura l'air l'avenue Van Dyck à la suite des travaux et d'en détailler la nouvelle configuration. Après cela, nous survolerons l'échéancier et le coût des travaux pour terminer avec une période où l'on répondra à vos questions. D'ailleurs, concernant la période de questions, je vous invite à utiliser la fonction questions-réponses qui est située au bas de votre écran. Vous verrez un petit icône avec les lettres Q et R ou alors Q&A. En cliquant sur celui-ci, vous pourrez nous envoyer vos questions tout au long de la présentation. Nous colligerons vos questions pour répondre à celles-ci à la fin du webinaire. Si jamais nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre question aujourd'hui, rassurez-vous, on a le nom des participants, des personnes inscrites et nous pourrons communiquer les réponses rapidement. De plus, si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête au cours des prochaines journées, on terminera en partageant les coordonnées qui vous permettront d'obtenir une réponse rapide à vos interrogations. Pour présenter les travaux de réfection de l'avenue Van Dyck, nous avons réuni nos professionnels qui supervisent les opérations pour la ville de Brossard. Cette équipe est composée de mes collègues à la direction du génie, c'est-à-dire Alejandro León, chargé de projet, et Patricia Lemoine, chef de division, réfection infrastructure. C'est d'ailleurs Patricia qui débutera la présentation en expliquant pourquoi la tenue des travaux était rendue nécessaire. Patricia? Merci beaucoup, Hugo. Donc, les travaux, dans le fond, de la rue Van Dyck sont requis afin de pouvoir améliorer la pérennité des infrastructures de la ville de Brossard, soit le renouvellement de toutes les infrastructures souterraines et aussi au niveau des chaussées. Comme plusieurs le savent, l'avenue Van Dyck a été construite au début des années 60, soit dans les années 1961 et 62. Afin de pouvoir cibler la rue Van Dyck, la ville a fait plusieurs études préparatoires, dont l'étude de sculptation des chaussées, qui ont démontré que la chaussée était en mauvais et très mauvais état entre les intersections proposées pour la réfection. De plus, nous avons fait des études sur nos réseaux souterrains. L'aqueduc a démontré que c'est une fonte grise, qui est un matériel qui est désuet. Pour ce qui est vraiment au niveau des réseaux d'égouts sanitaires et pluviales, on a remarqué des déficiences fonctionnelles et des problématiques au niveau de l'état structural. Il ne faut pas oublier aussi que la ville de Brossard a un sol très corrosif, ce qui engendre un vieillissement prématuré de tous les accessoires, dans le fond, pour nos réseaux. Donc, je vais céder la parole à M. Alejandro León, qui, lui, va vous décrire les travaux qui seront faits cet été. Merci, Patricia. Bon, si on veut parler de description des travaux, on va remplacer en totalité la conduite aqueduc et les accessoires. On va remplacer aussi en totalité l'égout sanitaire, puis on va réhabiliter l'égout pluvial. On va construire une nouvelle structure de chaussée, incluant les pavages, parce que c'est très magané, disons. On fait la mise en place d'un nouveau réseau d'éclairage, incluant l'installation de luminaires de type DEL. Aussi, on va implanter des saillies végétalisées pour raccourcir la longueur de traverse piéton. On va implanter une chaussée partagée pour les vélos et les automobilistes. Ça va nous permettre de garder le stationnement des deux côtés de l'avenue, que c'était un souhait des citoyens. On a parlé déjà de végétalisation, de saillies avancées, puis on va faire la mise à jour de la signalisation et du marquage de la chaussée. Ici, on prend la section type de l'avenue Van Dyck après les travaux. Donc, on va garder les deux voies de stationnement, comme on avait parlé tantôt, deux voies de circulation,
et un trottoir de 1,5 mètres de large des côtés des adresses impaires. Bon, maintenant on parle des phasages de travaux. Et tous les travaux sont entre l'avenue Panama, excuse-moi, et l'avenue Provencher. Ça, c'est la longueur totale de l'avenue Van Dyck. Donc, on va diviser en deux phases. En 2023, on va construire on va faire la réflexion entre Provencher puis le numéro civique 571 Van Dyck. La phase numéro 2 en 2024 entre les 571 et l'avenue Panama. Ici, on peut voir un plan de travaux où est-ce qu'on montre clairement les trottoirs à construire. C'est la ligne rouge que vous voyez à côté. Donc, on montre aussi les travaux 2023, où est-ce qu'ils arrivent, puis les travaux 2024 à partir de 571 jusqu'au Panama. Ça, c'est la suite du plan. Donc, ça continue les trottoirs. On voit ici à l'intersection Vega les saillies végétalisées. Et puis, on arrive à l'avenue Panama. Bon, maintenant, on voit un slide de simulation visuelle que c'est pareil à la coupe type qu'on a vu tantôt. On peut regarder, on peut voir les deux voies de stationnement, les 2.1 de chaque côté, puis les deux voies de circulation, ainsi que les trottoirs et l'éclairage à côté du trottoir. Maintenant, on voit la situation avant les travaux et après les travaux. Donc, on parle ici de l'intersection Valois-Van Dyck, où est-ce qu'on a l'abribus. Donc, c'est un aperçu. Puis, ça, c'est un aperçu aussi de l'intersection Vega avec les saillies végétalisées que la ville construira et la nouvelle configuration de l'avenue Van Dyck. Donc, maintenant, on parlait d'impact des travaux. Donc, la circulation sera interdite dans la zone de travaux, comme toujours, à exception de la circulation locale. Donc, les citoyens auront l'accès à leur domicile en tout temps, sauf pendant 2 ou 3 jours que la machinerie est en face de la maison, ou les 2 ou 3 jours qu'on met du béton, donc bien pour les trottoirs ou bien pour les bordures. Et on doit attendre 2 ou 3 jours le temps de cure de béton. Des chemins de détour seront mis en place sur les rues avoisinantes pour avoir l'accès, mettons, la rue Valois, qui a souvent l'accès à partir de Van Dyck. Donc, on va faire tout ça. Un autre impact, c'est le nombre de stationnements. Donc, on va passer de 152 stationnements à 132. On va réduire de 20 stationnements à cause des saillies, des avancées végétalisées. Donc, mais si on voit que l'occupation de la rue, c'est toujours entre 40 et 50%, donc il y a toujours maximum 60 autos stationnés. Les 132 espaces de stationnement qui restent sont suffisants pour les 60 autos. Bon, la configuration de rue prévoit un empiètement d'une largeur de 45 cm de chaque côté, toujours dans l'emprise de la ville. On va parler de 13 cas particuliers. Donc, à cause de la nouvelle configuration de rue, il y a 13 propriétés qui vont être affectées un peu plus que les autres propriétés, mais la ville fera toujours la remise en état de lieu. Donc, il y a 7 propriétaires qui sont touchés en 2023, il y a 6 propriétaires qui seront touchés en 2024. Donc, des rencontres individuelles avec les propriétaires concernés sont déjà, on a déjà contacté tous les citoyens. Donc, si vous êtes un citoyen qui n'a été pas contacté, c'est parce que vous ne serez pas affecté pour ces travaux un peu plus dans la partie privée, mais que la ville fera toujours la remise en état de lieu. On va parler maintenant de l'échéancier du projet qu'on a parlé un peu déjà, mais OK, on a fait déjà la conception du projet.
Et cette semaine, le projet sortira en appel d'offres et aussi l'approbation, l'octroi du projet, ça va être dans le conseil du mois de juin. Pour commencer les travaux au mois de juillet, les travaux de la phase 1 seront entre juillet et novembre cette année, puis entre mai et octobre 2024, la phase 2. Maintenant, je cède la parole à Patricia qui va vous parler du coût du projet. Merci, Alejandro. Dans le fond, pour le coût du projet, la Ville a effectué une estimation budgétaire qui est de l'ordre de 8,2 millions. Le montant des travaux de construction sera connu lors de l'octroi du contrat au mois de juin, tel que stipulé par Alejandro un petit peu plus tôt. Afin de pouvoir financer, dans le fond, le projet, la Ville a procédé à un financement par règlement d'emprunt que vous avez sûrement dû voir passer dans les conseils précédents. Il faut comprendre aussi que ce projet est admissible à la subvention TEX, soit un remboursement en partie des travaux par le programme de taxes sur l'essence et de contribution du Québec. Si vous vous posez la question à savoir c'est quoi l'influence de ce projet-là sur votre compte de taxes, on parle d'une augmentation d'environ entre 10 et 15 $ par année sur une période de 20 ans, mais sur l'ensemble des résidents de la ville de Brossard. Donc, je cède la parole à Hugo pour qu'il fasse une conclusion. Tout à fait. Merci beaucoup, Patricia. Beaucoup d'informations à partager, mais si on pouvait suggérer de résumer l'essentiel de la présentation et des travaux à venir en quelques points, je dirais qu'au niveau de l'échéancier, de retenir que les travaux auront lieu vraiment en 2 phases, soit de juillet à novembre 2023 et de mai à octobre 2024. Les travaux en tant que tels vont permettre de renouveler les infrastructures souterraines. Et à la suite des travaux, la configuration sera somme toute similaire au niveau des voies de circulation et des espaces de stationnement. Le changement le plus important consistera vraiment à construire un trottoir sur le côté des adresses impaires afin de faciliter la mobilité active. Et finalement, la Ville profitera de cette occasion pour moderniser la surface de l'avenue en bonifiant les installations afin de veiller à la sécurité des usagers. Au niveau de la période de questions, on a compilé des commentaires qui ont été partagés. Et puis, je vais débuter. Le premier commentaire qu'on a reçu était plus par rapport à l'accessibilité du stationnement de l'entrée de garage et de pouvoir accéder à la résidence. Comme mon collègue l'a mentionné un peu plus tôt, les résidents vont avoir l'opportunité d'avoir accès à leur maison en tout temps. Il y aura une courte période de 2 ou 3 jours où la machinerie doit être devant nécessairement la propriété, mais ce n'est qu'une très, très courte période. Si jamais il y avait des enjeux à ce niveau-là, on partagera les numéros et les moyens de contacter la Ville pour pouvoir accommoder et voir quelles mesures peuvent être prises pour faciliter le tout. Mais ce n'est vraiment que pour une très, très petite période des travaux. On a reçu également un autre commentaire par rapport à la cohabitation et à l'utilisation des pistes cyclables, à savoir pour quelles raisons les photographies montraient des chaussées partagées donc au niveau de l'avenue Van Dyck. Et c'est que la circulation est quand même relativement faible sur l'avenue, ce qui permet d'avoir une chaussée partagée pour les vélos. C'est une pratique qui existe dans les normes et cela évite de retirer beaucoup d'espace au niveau de la voie publique. J'ai une petite question qui vient tout juste de rentrer. Étant donné qu'il y a quelques détails, par exemple la couleur des DEL et le réseau d'eau potable temporaire. Non, il n'y a pas besoin d'avoir un réseau d'eau potable temporaire. L'approvisionnement en eau sera disponible à tout moment. Les autres petites questions, je vais avoir besoin de précision. C'est des questions un petit peu plus techniques, mais j'ai le nom des participants et on s'engage à vous revenir vraiment précisément à chaque personne pour pouvoir vous envoyer une réponse directement et personnelle par rapport à votre interrogation. Donc, j'espère que pour l'instant, selon la vitesse à laquelle les questions sont entrées, ça devrait être convenable. Je vais d'ailleurs vous partager les meilleurs moyens pour obtenir des renseignements quant aux travaux spécifiquement. La plupart des renseignements vont être disponibles sur le brossard.ca/travaux. On va avoir un petit onglet spécifique pour l'avenue Van Dyck
et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir retrouver la plupart des renseignements. Sinon, vous pouvez toujours communiquer avec Service Brossard en utilisant l'adresse courriel service au pluriel à commercial brossard.ca ou alors par téléphone au 450-923-6311. Nous allons continuer à compiler les questions que vous pouvez avoir, étant donné que, comme je le mentionnais, certaines d'entre elles vont avoir besoin d'un petit peu plus de recherche, notamment le calibrage des lumières d'ailes. On va pouvoir vous revenir, on vous assure, au cours des prochaines heures ou au pire des prochaines journées. Donc, en théorie, c'est ce qui compléterait notre webinaire aujourd'hui. On espère quand même que le plus gros des renseignements qui ont été partagés ont été informatifs pour vous et vous ont donné un petit aperçu des travaux à venir. Sur ce, nous vous remercions de votre présence et nous vous souhaitons une belle fin de journée. Merci.